En hommage au grand penseur Roland Barthes, le Musée national des arts asiatiques intitule son exposition « L'Empire de l'encre ». L'art de l'encre et du papier vivant est présenté ici sous une forme plus contemporaine que la calligraphie traditionnelle japonaise. Les œuvres nous apparaissent comme réalisées en un instant, d'une traite, en un seul souffle dirigeant naturellement les pinceaux des maîtres de la calligraphie. Au Japon, la calligraphie est considérée comme l'un des plus prestigieux arts visuels. Car même si les œuvres nous semblent réalisées très rapidement, elles nécessitent un entraînement extrêmement méticuleux et laborieux. Le calligraphe japonais se tient debout au-dessus de la feuille de papier et le signe réalisé ne doit subir aucune rupture dans le geste. Après son voyage au Japon de 1966, le peintre Miro est pris de passion pour la calligraphie japonaise. On retrouve dans l'œuvre d'autres artistes contemporains comme Michaud, présenté dans l'exposition, la marque de leur fascination pour l'art du fourmillement du trait. On sent que ça reste un art incroyablement moderne. Et si on regarde ce que ça a inspiré chez des peintres comme Miro qui a fait un voyage au Japon en 1966 et qui a rencontré les calligraphes de ce même groupe qu'on appelle la Mainichi Shodokai, ça a beaucoup marqué son œuvre, mais ça a marqué évidemment l'œuvre de gens comme Henri Michaud. On pense évidemment à Fabienne Verdier, on pense également à Brion Gysin, tous ces artistes qui ont été très marqués par cette espèce de grammaire extraordinaire du signe, cette puissance du signe et du souffle qui est la marque des calligraphes japonais. Incroyablement technique et exigeante, la calligraphie japonaise s'exerce de différentes manières. L'écriture s'exprime à travers plusieurs styles qui, presque à la manière du sport, possèdent pour chacun d'eux son propre entraînement. Il y a plein de styles très différents. D'abord, il y a tous les styles, je dirais, de la calligraphie chinoise classique, donc ce qu'on appelle la cursive, où on va lier les éléments qui composent le caractère entre eux. Il y a des choses, et là on va utiliser plutôt les kanji, donc les caractères chinois. On va aussi avoir une discipline qui est la calligraphie des grands caractères, qui suppose qu'on est à une échelle assez monumentale, que là aussi le geste est évidemment très important, donc il va y avoir un effort physique pour calligraphier ces caractères, il faut se projeter dans la lettre en quelque sorte. On va parfois au contraire choisir une catégorie toute différente qui est celle qui utilise les kanas, les signes qu'on utilise proprement pour le japonais, avec un style très proche des waka, donc des poésies japonaises, qui ressemblent presque à des sortes de tiges ou de fins brins d'herbe, vous voyez, très légers, on a l'impression que ça touche à peine la surface, souvent sur des fonds de papier qui peuvent être colorés, poudrés d'or, donc des choses extrêmement sophistiquées, qui évoquent plutôt un univers poétique. On va aussi faire de l'écriture sigillaire, c'est-à-dire l'écriture inspirée par les sceaux, et là on va donc graver des sceaux, et utiliser l'encre rouge qu'on utilise toujours pour les sceaux depuis des temps immémoriaux. Donc voilà. Et puis on combine tout ça et on peut arriver à des choses qui sont radicalement autres, dans lesquelles en fait nous reconnaissons un geste et pas forcément un caractère, et on est frappé par cette espèce d'apparition, je dirais presque d'immanence du signe sur le papier, parce que le support c'est toujours, sauf quand on grave bien sûr, mais autrement c'est toujours le papier. On a choisi cette année de montrer particulièrement des calligraphies d'assez grand format et souvent des choses qui tiendraient, si je puis dire, même si je trouve la comparaison peut-être un peu extrême, qui tiennent presque à de l'action painting. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est assez frappant, c'est qu'on rejoint des pratiques les pratiques de calligraphie peuvent rejoindre des pratiques de peinture contemporaine. Mais encore une fois, ces pratiques de calligraphie, elles avaient inventé ces gestes-là bien avant. La signification du caractère n'a plus beaucoup d'importance. La calligraphie japonaise n'est pas au service du langage. Elle n'est plus uniquement une écriture. Elle s'est élevée à un rang plus haut. Intemporelle, inspirante, pérenne, elle parvient continuellement à se renouveler en utilisant pourtant toujours une palette extrêmement réduite de matériaux et de couleurs. Le noir et le blanc, le pinceau et le papier.
À travers le geste, seuls s'expriment les sens et les émotions du maître calligraphe.